Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder ABK Info Soir. Les titres de votre journal en politique préfectorale. La région du centre a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Nassiri Paul Béa qui a été porté à ce poste ce lundi suite à un décret présidentiel. Ainsi donc, l'ancien préfet du département du Vouri remplace à ce poste Joseph Otto Wilson de regrettée mémoire. Et dans ce journal, nous aurons la biographie de ce nouveau gouverneur en économie. 8e édition du Cameroun Business Forum. 23 recommandations ont été formulées ce lundi au cours des travaux qui ont été présidés dans la capitale économique du Cameroun, Douala, par le Premier ministre Philemon Yon. Et parmi ces recommandations, la création d'entreprises et l'accès à l'électricité. C'est tout pour la vitrine de votre journal. Les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Nassiri Paul Béa est le nouveau gouverneur de la région du centre. Il a été porté à ce poste ce lundi suite à un décret présidentiel. Et voici donc la biographie de celui qui a été pendant 4 ans préfet du département du Vouri, Katimita, pour les détails. Il est le nouveau gouverneur de la région du centre. Son nom, Paul Nassiri Béa, nommé ce lundi 13 mars à la suite d'un décret présidentiel en remplacement de Joseph Otto Wilson, décédé le 24 octobre 2016 à Paris. 24 heures après sa nomination, la curiosité des uns et celle des autres s'aiguise, avec à la clé une série d'interrogations au sujet du nouveau patron de la région du centre. Qui est Paul Béa? Quel est son parcours? Titulaire d'une licence en lettres, Paul Nassiri Béa est diplômé de l'ENAM, promotion 1990. Au service de l'État depuis 22 ans, il a été tour à tour sous-préfet de l'arrondissement de Banja, premier adjoint préfectoral du département du Haut-Cam dans la région de l'Est, ensuite du département du Djamaré dans la région de l'extrême nord. Dans la suite de sa carrière, avant d'être porté à la tête du département du Vouri le 9 novembre 2012 à Douala, Paul Nassiri Béa tenait les rênes du département de la Ménois. 5 années ont donc suffi au chef de l'État depuis sa dernière nomination pour élever en grade celui qui a contribué à lutter contre le désordre urbain, la suppression des cargos dans la ville de Douala, à réprimander de manière spéciale les manifestations publiques non autorisées, à mettre à carreau les mototaxis dans les quartiers dits résidentiels. La liste des actions du nouveau gouverneur du centre, Paul Nassiri Béa, sont loin d'être exhaustives. Ce dernier, par le même décret, a été remplacé par Joseph Bertrand Marché, précédemment préfet de la Ménois, nouveau patron du Vouri. La crise sociopolitique qui secoue les régions anglophones du Cameroun était à l'ordre du jour lors de la rentrée parlementaire ce lundi à Yaoundé. Et les doyens d'âge et nos tangents et le fonds Moukete n'ont pas pris le parti des revendications des anglophones. Plus de détails dans ce compte rendu de Serge Eli Elombo. Rentrée parlementaire, les doyens d'âge ignorent le martyre des populations anglophones. Les députés et sénateurs ont repris le chemin des hémicycles hier, 13 mars 2017. Le dossier urgent à l'ordre du jour est celui de la crise anglophone. De manière imminente, à l'Assemblée nationale, le doyen d'âge Eno Tanjong, qui présidait l'ouverture des travaux, n'a pas cru bon d'inscrire dans son discours d'ouverture certaines revendications des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus encore, le président de séance n'a pas interpellé le gouvernement camerounais sur la coupure du réseau Internet qui sévit depuis le début de l'année dans la zone anglophone. Même son de cloche au Sénat. Quelques heures plus tard, c'est Fon Moukete qui reste sourd aux cris des anglophones. À l'occasion de l'ouverture de la session de la Chambre haute du Parlement, le doyen d'âge Victor Moukete n'a pas dénoncé les dérives gouvernementales observées depuis le déclenchement de la crise anglophone. Les deux hommes ont plutôt magnifié la façon dont le chef de l'État, son Excellence Paul Béa, gère ce problème par la mise en place d'une commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Décidément, la pilule aura du mal à passer
chez les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Par ailleurs, les députés et les sénateurs optent pour une décentralisation effective. Autre chose dans ce journal, 23 recommandations ont été formulées ce lundi au cours de la 8e session du Cameroun Business Forum ici à Douala et le Premier ministre Philémon Yon a présidé ces travaux. C'est un compte rendu de Céleste Capen et de Lionel Oum. La 8e session du Cameroun Business Forum s'est tenue lundi 13 mars à l'Otessawa sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yon, accompagné d'une délégation ministérielle et diplomatique. Placée sous le thème « Accroître la compétitivité de l'économie à travers la facilitation du commerce extérieur », ce 8e forum avait pour objectif de présenter le niveau d'application des recommandations cumulées des 7 premières sessions et d'examiner les nouvelles orientations susceptibles d'assurer une meilleure appropriation des réformes. Échanges interactifs et édifiants ont permis aux forces en présence d'adopter 23 recommandations dans des domaines bien précis à l'instar de création d'entreprises, permis de construire, commerce transfrontalier, transfert de propriété et bien d'autres. Pour du commerce transfrontalier, il faudra élaborer les textes d'application sur le commerce extérieur. Plus tard, en avril 2017, le ministère du Commerce est en charge de cela. Son représentant nous a dit qu'ils étaient en train de le faire. Et enfin, mettre effectivement en place un système de cautionnement unique au plus tard en décembre 2017. Autorités administratives et opérateurs économiques se sont dit satisfaits de ce forum et surtout du climat des affaires. Nous sommes partis d'une réalisation de recommandations qui était à l'époque il y a à peu près 5 ans, 40%. Mais aujourd'hui, 72% de réalisation. Je pense que cela va féliciter. Cameroun, il faut de Rappelons que l'organisation de ces 8e sessions s'inscrit dans un environnement économique international marqué par une stagnation du Cameroun dans le classement Doing Business 2017, le plaçant à la 166e position en 2016. Ce 14 mars est journée internationale d'action pour les rivières et cette journée tire son origine d'une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu'ils occasionnent. Michel Sellet pour plus de détails. 14 mars, journée internationale d'action pour les rivières. Célébrée par des milliers d'individus de par le monde qui se réunissent soit en ONG ou en syndicat pour militer contre l'action négative des hommes sur les rivières, mais aussi des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration des rivières qui visent l'amélioration des politiques et des pratiques coordonnées par ces décideurs. Dans la société camerounaise, les rivières sont souvent moins prises en compte de par leur position géographique, mais sont d'une grande importance pour les populations riveraines qui les utilisent pour des besoins divers. Cette journée avait été adoptée lors du premier sommet international des personnes affectées par des barrages en 1997 à Curitiba, au Brésil. Les 20 pays qui adhèrent à cette journée ont pour but d'élever les voix contre les projets de développement hydraulique destructifs, de regagner la santé de nos bassins versants et d'exiger la gestion équitable et durable des rivières. Au quotidien, les déchets ménagers, les emballages plastiques non biodégradables et les déchets issus de la soudure détruisent nos rivières et c'est un constat qui a été fait par nos reporters Edith Chania et Jean-François Kenjou. Par définition, la rivière désigne un cours d'eau naturel de moyenne importance. Selon le dictionnaire Robert, la rivière renvoie à une masse d'eau de ruissellement qui s'écoule dans un lit depuis le moment où elle paraît à l'air libre jusqu'à ce qu'elle se jette dans un cours d'eau plus important. Au Cameroun, on a une pléthore de rivières avec une faune et une flore du milieu aquatique assez fournie. Une descente effectuée sur quelques berges de ces rivières dans la ville de Douala en ce jour où se célèbre la Journée internationale d'action pour les rivières. Le constat est stupéfiant. Premier arrêt, la rivière Mbanya, communément appelée Pont Mbanya, située à Aquanor, dans le 5e arrondissement. Ici, les eaux du Pont Mbanya reçoivent, en plus des déchets provenant des ménages, des carcasses de voitures, des chairs de soudure, des bouteilles et emballages plastiques non biodégradables,
la couleur des eaux est sombre. Enfin, une très forte prolifération des insectes vecteurs des maladies, notamment les moustiques et les mouches, dicte la loi. Second arrêt, la deuxième rivière après le pont Bagna en venant de Deido. Là aussi, l'insalubrité, la broussaille et les déchets s'imposent. Un constat alarmant car cela favorise l'accroissement de nombreuses maladies comme les troubles respiratoires, les maladies de la peau, les cancers latents et autres. Toutefois, se dressent autour de ces rivières d'importantes activités économiques, notamment la petite chasse, la pêche et l'extraction du sable. À la question de savoir quelles sont les procédures engagées par les riverains pour assainir ces cours d'eau, les riverains s'exprimant hors caméra nous ont fait savoir que cela relève de la communauté en charge de la ville. Une idée qui n'est pas soutenue par ce dernier. Il va donc sans dire que la pollution de ces cours d'eau entraîne une détérioration poussée de l'air, de l'eau et même du sol, ce qui favorise un alaidissement du paysage. ABK Télévision vient de se doter d'un directeur régional pour le centre, le sud et l'est. Et il s'agit de Jean Solaire Kuete, très connu dans la sphère médiatique et qui, dorénavant, devrait élever très haut le label de ABK dans ces régions. Edith Tiania, une fois de plus. Voici le directeur régional de la chaîne de télévision privée ABK TV pour les régions du centre, du sud et de l'est, dont la direction générale est basée à Douala. Jean Solaire Kuete, pour les intimes JSK, est celui-là qui va désormais tenir les rênes des régions aux cités afin de promouvoir encore plus haut le label ABK, dont la direction générale est administrée depuis le 27 décembre des mains de maître de sèche Alain Tassing, plus connu dans la sphère médiatique sous le nom de Jason Black. Pour ce plus produit de la télé qui a choisi de jeter son regard vers de nouvelles horizons, notamment ABK Télévision, les motivations sont diverses. Dire que ABK Télévision est un projet qui est suffisamment sérieux à travers quelques personnalités de la chaîne que je connais comme directeur général actuel Jason Black. J'ai pu comprendre qu'il y avait de la matière dans le projet ABK. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de rentrer en contact avec cette chaîne, je n'ai pas hésité aussitôt. C'est d'autant plus que le président directeur général que j'ai rencontré a déroulé clairement les ambitions de ABK Télévision qui rejoignent mes ambitions personnelles en tant que journaliste et professionnel des médias. Toutefois, l'heureux élu Jean Solaire Kuete a tenu à détailler quelques points de son plan d'action et se dit très satisfait de l'ambiance qui règne au sein d'ABK Télévision, mais surtout par la marque d'estime du président directeur général à son endroit et sans oublier la qualité du matériel de production utilisé. D'abord, il faut installer la direction générale ABK, il faut très rapidement des locaux, il faut un personnel et puis il faut également trouver sur place des partenaires pour accompagner, n'est-ce pas, cette chaîne dans cette partie du Cameroun. Nous avons reçu du directeur général l'instruction d'ouvrir la chaîne aux professionnels, aux jeunes. Et ça, c'est ce que nous attendons à faire très rapidement parce qu'on a besoin des travailleurs pour que la chaîne prenne de l'ampleur dans cette partie du Cameroun. C'est-à-dire que ma première visite à la direction générale de ABK a été un moment sensationnel. J'ai rencontré un personnel heureux de m'accueillir, chaleureux, un personnel jovial. Et puis j'ai retrouvé à peu près plusieurs années le directeur général, Jason Black, que j'avais perdu de vue, il faut le dire. C'était un plaisir pour moi de le retrouver. Et les équipements sont des équipements modernes. Ce sont des équipements de la technologie qu'il nous faut pour une chaîne de télévision. Je suis heureux de démarrer ce nouveau challenge avec ABK Télévision. Ce journaliste qui parle couramment le français et l'anglais ne passe pas inaperçu dans le paysage médiatique au Cameroun. Il a été autrefois directeur de la chaîne New TV à Yaoundé. Sa passion pour le journalisme et la communication l'ont amené à Mon Cameroun FM, à Boya, puis à Suite FM à Douala. Au moment de sa nomination le 10 mars dernier, Jean Solaire Kuete, officier à la radio Kiss FM Yaoundé, une antenne privée basée à Yaoundé et à Douala,
où il présentait le célèbre talk show baptisé Toute la cité parle, diffusé du lundi à jeudi entre 8h et 10h. Jean Soleil Cueté renoue ainsi avec son premier amour qui est la télé. Bonjour à vous, monsieur le directeur régional. Et hors de nos frontières, les deux agents de l'ONU qui sont portés disparus en RDC depuis dimanche dernier restent introuvables. Et en Libye, l'armée a repris les deux champs pétroliers les plus importants du pays. La synthèse de ces nouvelles et bien d'autres avec Serge Eli et Lombo. En République démocratique du Congo, toujours aucune nouvelle des deux experts des Nations Unies disparus dimanche 12 mars dans la région des Kazéï, au centre du pays, une région agitée par la rébellion depuis plus de 6 mois. Les deux experts de nationalité américaine et suédoise avaient pour mandat du Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays ou encore des violations des droits de l'homme. Ils ont été vus pour la dernière fois ce dimanche à environ 120 km du sud de Kananga sur l'axe Timbulu-Bourkondé avec 3 de leurs chauffeurs taxi-moto et leurs interprètes. En Libye, l'armée a annoncé le lancement ce mardi 14 mars au matin d'une opération pour reprendre les deux champs pétroliers qui sont aux mains des milices extrémistes, les brigades de défense de Benghazi, depuis le 4 mars dernier. Situés à 600 km de Benghazi, les deux ports pétroliers Al-Sadra et Ras Lanouf sont parmi les plus importants dans le pays. Rappelons que depuis cette date du 4 mars, la production du pétrole avait reculé. On parle de 120 000 barils de moins produits chaque jour. Le Sénat de Colombie a approuvé ce lundi 13 mars une réforme constitutionnelle créant un système judiciaire spécial pour juger les crimes de guerre commis pendant le conflit qui a opposé la guérilla des FARC au gouvernement colombien successif pendant plus de 50 ans. C'est un élément clé de l'accord de paix négocié entre le gouvernement et la guérilla des FARC et signé en novembre dernier. En sport, la crise au sein du Tonnerre Karalakob a commencé à faire des victimes et les arbitres ayant officié la rencontre TKC à Botafogo samedi dernier ont été suspendus par la FECAFOOT. Par ailleurs, le préfet du département du Fundi a interdit toute activité liée au TKC dans son département. William Eli nous donne plus de détails. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT, via son secrétariat général, a rendu public un communiqué dans lequel elle suspend de toute activité au sein de la FECAFOOT et de ses ligues les arbitres et arbitres assistants ayant dirigé le match Tonnerre Kalara Club contre Botafogo, comptant pour la 3e journée du championnat Ligue 2 le 12 mars 2017 au stade militaire de Yaoundé. Il s'agit du sieur Chéou Amadou, arbitre, des sieurs Ngwane Léonard et Olinga Fandjen, respectivement, arbitre assistant numéro 1 et arbitre assistant numéro 2 et de Madame Ekoumou Jeanne, 4e arbitre. Il est reproché aux intéressés d'avoir dirigé ce match alors qu'un des clubs en présence ne disposait pas de licence régulièrement délivrée par la FECAFOOT en violation flagrante des statuts, codes et règlements de la FECAFOOT. Le communiqué poursuit en invitant la Ligue de football professionnel du Cameroun à s'abstenir de programmer des matchs de clubs ne disposant pas des licences délivrées par la FECAFOOT qui est seule compétente en la matière. On se souvient que samedi dernier, malgré l'interdiction du sous-préfet du Yaoundé 3e de la tenue de cette rencontre de football, le général Pierre Semengue, président de la LFPC, avait choisi malgré tout de botter en toute cette interdiction. Après ce bras de fer, c'est le préfet du Fundi, Jean-Claude Silla, qui par une décision rendue publique hier, lundi 13 mars, suspend toute activité du Tonnerre Kalara Club sur toute l'étendue du territoire du Fundi jusqu'à nouvel ordre. Un autre duel est donc lancé entre la FECAFOOT et la LFPC dans l'affaire TKC, entre Tila et Semengue dans la même affaire et entre la FECAFOOT et les arbitres suspendus soutenus par Semengue toujours dans l'affaire TKC. La crise au sein du TKC est donc loin d'être terminée, encore que le patriarche Onambele Zibi promet des surprises. Sortiront-on de cette crise de sitôt? Josué Ansi. Toujours en sport, Kal Enongachu est le nouvel entraîneur de Colombe Dunja et Lobo. Le sélectionneur des Lions indomptables vient de s'engager avec le club du Sud, 7e au classement après 4 journées seulement. Et c'est avec cette note d'information
que nous mettons fin à ce journal qui a été apprêté par toute la rédaction centrale de ABK Télévision. Merci à toute la technique qui a été chapeautée par Cyril Kenin. Je pense également à Sonia Fofier et à Nafissatou Boudikam. Bon suite de programme sur ABK Télévision.